Bienvenue dans cette réflexion sur les erreurs à éviter dans la vie, et sur la manière de cultiver une existence épanouissante et gratifiante. La vie est un voyage rempli de défis et d'opportunités, et comprendre les pièges courants peut nous aider à éviter les écueils qui entravent notre bonheur et notre épanouissement personnel. Dans cette exploration, nous aborderons 5 erreurs majeures. La procrastination excessive, la négligence de notre santé physique et mentale, le fait de vivre dans le passé ou le futur, l'évitement du changement et enfin, la négligence de nos relations personnelles. En analysant ces aspects de la vie, nous découvrirons comment surmonter ces erreurs et adopter des pratiques positives pour avancer vers une vie plus équilibrée, épanouissante et significative. Alors, plongeons dans ce voyage vers une vie plus épanouie et éclairée. Voici 5 erreurs à éviter dans la vie. Procrastination excessive. Reporter constamment les tâches importantes ou les décisions cruciales peut entraîner une accumulation de problèmes et un stress inutile. Il est essentiel d'apprendre à gérer son temps efficacement et à traiter les responsabilités de manière proactive. La procrastination excessive est un comportement courant qui consiste à reporter ou à remettre à plus tard les tâches, les responsabilités ou les décisions importantes. Cela peut sembler anodin à court terme, mais à long terme, cela peut avoir des conséquences négatives significatives sur notre vie personnelle et professionnelle. Voici quelques points clés pour mieux comprendre la procrastination excessive et ses impacts. Perte de temps et d'efficacité. Lorsque nous procrastinons, nous perdons du temps précieux que nous pourrions utiliser de manière productive. En remettant sans cesse les choses à plus tard, nous diminuons notre efficacité globale et nous risquons de ne pas accomplir ce qui est vraiment important. Stress et anxiété accrue. La procrastination peut générer un stress considérable. Plus les échéances se rapprochent, plus nous ressentons de l'anxiété face à la pression qui s'accumule. Cela peut entraîner des nuits blanches, une diminution de notre bien-être émotionnel et physique, ainsi qu'une baisse de notre estime de soi. Réduction de la qualité du travail. Lorsque nous procrastinons, nous avons tendance à réaliser nos tâches à la hâte, ce qui peut entraîner des erreurs et une baisse de la qualité du travail accompli. En conséquence, nous risquons de décevoir nos attentes et celles des autres, ce qui peut nuire à notre réputation professionnelle et à nos relations personnelles. Effet domino. La procrastination excessive peut créer un effet domino sur nos autres engagements. Lorsque nous évitons une tâche importante, cela peut entraîner un retard dans d'autres projets connexes, ce qui complique encore davantage notre charge de travail et augmente le stress général. Manque d'accomplissement personnel. Le sentiment d'accomplissement que nous ressentons lorsque nous achevons une tâche est essentiel pour notre bien-être. En procrastinant constamment, nous privons notre cerveau de ce sentiment gratifiant, ce qui peut contribuer à un cercle vicieux de procrastination continue. Pour surmonter la procrastination excessive, voici quelques stratégies utiles. Décomposez les tâches en étapes plus petites et plus gérables. Établissez des objectifs clairs et définissez des échéances réalistes. Éliminez les distractions qui vous empêchent de vous concentrer sur vos tâches. Utilisez des techniques de gestion du temps, comme la technique Pomodoro, pour rester concentré. Identifiez les causes sous-jacentes de votre procrastination, comme la peur de l'échec ou le manque de motivation, et cherchez des moyens de les surmonter. Récompensez-vous lorsque vous atteignez vos objectifs, même les plus petits, pour renforcer votre motivation à continuer d'avancer. En adoptant ces approches et en prenant conscience de vos habitudes de procrastination, vous pouvez progressivement briser ce schéma et augmenter votre productivité tout en réduisant le stress et l'anxiété associés. Négliger sa santé physique et mentale. Ignorer son bien-être physique et mental peut avoir des conséquences graves à long terme. Prendre soin de soi en adoptant une alimentation équilibrée, en faisant de l'exercice régulièrement et en accordant du temps pour se détendre et se ressourcer est essentiel pour une vie épanouissante. Négliger sa santé physique et mentale est une erreur courante que beaucoup de gens font dans leur vie quotidienne. Cependant, il est essentiel de comprendre que la santé physique et mentale sont étroitement liées et qu'elles jouent un rôle crucial dans notre bien-être général. Voici quelques points pour développer ce sujet. Conséquences physiques. Ignorer sa santé physique peut entraîner divers problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les douleurs chroniques, etc. Un manque d'exercice, une alimentation déséquilibrée, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool sont autant de comportements qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre corps à long terme. Conséquences mentales. La négligence de la santé mentale peut conduire à des problèmes tels que l'anxiété,
la dépression, le stress chronique, les troubles du sommeil, etc. Les défis de la vie quotidienne, les pressions professionnelles ou personnelles, ainsi que le manque de soutien peuvent tous contribuer à des problèmes de santé mentale. Cycle négatif. La négligence de la santé physique et mentale peut entraîner un cycle négatif. Par exemple, lorsque nous sommes stressés ou déprimés, nous pouvons avoir tendance à adopter des comportements malsains comme la suralimentation émotionnelle ou la sédentarité, ce qui aggrave encore notre santé physique. De même, des problèmes de santé physique, tels que la douleur chronique, peuvent entraîner une détresse émotionnelle et mentale. Impact sur la qualité de vie. Lorsque notre santé physique et mentale est négligée, cela a un impact direct sur notre qualité de vie. Nous pouvons nous sentir fatigués, démotivés, émotionnellement instables et moins capables de faire face aux défis de la vie quotidienne. Cela peut également nuire à nos relations interpersonnelles et à notre capacité à profiter des moments de joie et de bonheur. Importance de l'autogestion. Prendre soin de sa santé physique et mentale exige un engagement envers l'autogestion. Cela implique de créer un équilibre entre le travail, les loisirs et le repos, d'adopter des habitudes alimentaires saines, de faire de l'exercice régulièrement et de rechercher de l'aide professionnelle en cas de besoin. Prendre le temps de se détendre, de méditer et de se reconnecter avec soi-même peut également favoriser une meilleure santé mentale. Pour éviter de négliger sa santé physique et mentale, il est important de se concentrer sur la prévention en adoptant un mode de vie sain et équilibré. Cela implique de prendre des décisions conscientes concernant son alimentation, son activité physique, ses habitudes de sommeil et ses mécanismes de gestion du stress. Il est également crucial de rechercher du soutien et de l'aide si l'on éprouve des difficultés émotionnelles ou mentales. Prendre soin de soi-même doit être une priorité, car c'est la base d'une vie épanouissante et équilibrée. Vivre dans le passé ou le futur. Se concentrer excessivement sur les erreurs du passé ou s'inquiéter constamment de l'avenir peut entraver notre capacité à profiter pleinement du moment présent. Apprenez à être conscient de l'instant présent et à apprécier les petites joies de la vie. Vivre dans le passé ou le futur est une tendance à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent être enclins à succomber. Cependant, cette habitude peut nous priver de l'expérience la plus significative et enrichissante qui soit, le moment présent. Voici quelques éléments pour mieux comprendre les dangers de vivre dans le passé ou le futur. Perte de conscience du moment présent. Lorsque nous nous concentrons trop sur le passé ou le futur, nous avons tendance à perdre le contact avec le moment présent. Cela signifie que nous ne sommes pas pleinement conscients de ce qui se passe autour de nous, ni des émotions et des sensations que nous éprouvons actuellement. Regrets et ruminations. Se concentrer sur le passé peut conduire à des regrets et des ruminations incessantes sur les choix que nous aurions pu faire différemment. Cela peut engendrer des sentiments de culpabilité, de tristesse ou de colère, nous empêchant ainsi de pardonner à nous-mêmes ou aux autres et de progresser. Anxiété et inquiétude. Se préoccuper excessivement de l'avenir peut engendrer de l'anxiété et de l'inquiétude. Nous pouvons nous projeter dans des scénarios négatifs, craindre l'inconnu et être paralysés par la peur de ce qui pourrait arriver. Impossibilité de changer le passé ou de contrôler le futur. Le passé est déjà passé, et nous ne pouvons pas le changer. De même, le futur est incertain, et nous ne pouvons pas le contrôler entièrement. En nous accrochant à ces aspects, nous gaspillons notre énergie sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Réduction de la satisfaction et du bonheur. Lorsque nous ne sommes pas pleinement présents dans le moment présent, nous risquons de passer à côté de moments de bonheur, de gratitude et de joie. Ces moments précieux peuvent se produire dans notre quotidien, mais nous risquons de les manquer si nous sommes trop absorbés par le passé ou le futur. Pour cultiver une plus grande conscience du moment présent et éviter de vivre dans le passé ou le futur, voici quelques pratiques utiles. Pratiquez la pleine conscience. Prenez le temps de vous connecter avec vos sensations, vos émotions et votre environnement immédiat. Soyez présent dans chaque activité que vous faites, même les plus simples. Acceptez le passé et relâchez-le. Apprenez à accepter ce qui s'est passé dans le passé et à vous pardonner. Le passé ne peut pas être modifié, mais vous pouvez choisir comment y réagir dans le présent. Planifiez avec modération. Bien qu'il soit important d'avoir des objectifs et des projets pour l'avenir, évitez de vous laisser submerger par l'anxiété de l'incertitude. Concentrez-vous sur les étapes concrètes que vous pouvez prendre dans le moment présent pour progresser vers vos objectifs. Pratiquez la gratitude.
Prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les choses positives dans votre vie actuelle. Cela peut vous aider à vous concentrer sur ce qui est bon et significatif dans le moment présent. En pratiquant la pleine conscience et en adoptant une perspective plus équilibrée sur le passé et le futur, vous pouvez vous libérer des pièges de la rumination et de l'anxiété, et profiter pleinement de la richesse du moment présent. Évitez le changement. La vie est en constante évolution, et il est essentiel de s'adapter au changement plutôt que de le craindre. Refuser le changement peut entraîner des regrets et des opportunités manquées. Éviter le changement est une réaction humaine naturelle, car cela peut engendrer de l'incertitude, de l'anxiété et de l'inconfort. Cependant, il est important de reconnaître que le changement est inévitable dans la vie, et résister à cette réalité peut entraîner des conséquences négatives. Voici quelques éléments pour mieux comprendre les dangers d'éviter le changement. Stagnation. En évitant le changement, nous risquons de rester coincés dans des situations qui ne nous conviennent plus. Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos habitudes de vie, la stagnation peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel et de trouver le bonheur. Opportunités manquées. Le changement peut apporter de nouvelles opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel. En refusant d'embrasser le changement, nous risquons de passer à côté d'expériences enrichissantes et de perspectives stimulantes. Résilience affaiblie. Le changement est une occasion d'apprendre, de grandir et de développer notre résilience. En évitant le changement, nous pouvons devenir plus vulnérables aux défis futurs, car nous n'aurons pas développé les compétences nécessaires pour faire face à l'incertitude. Peur de l'inconnu. L'une des principales raisons pour lesquelles nous évitons souvent le changement est la peur de l'inconnu. Cette peur peut nous retenir dans notre zone de confort, nous empêchant d'explorer de nouvelles possibilités et d'élargir nos horizons. Impact sur la croissance personnelle. Le changement est un catalyseur de croissance personnelle. En surmontant les défis du changement, nous acquérons de nouvelles compétences, renforçons notre confiance en nous-mêmes et développons une plus grande résilience émotionnelle. Pour surmonter la tendance à éviter le changement, voici quelques stratégies utiles. Accepter l'inévitabilité du changement. Reconnaître que le changement est une partie naturelle de la vie et qu'il est inévitable peut aider à réduire la résistance et l'anxiété qui lui sont associées. S'ouvrir à de nouvelles expériences. Prenez l'initiative d'explorer de nouvelles opportunités et d'essayer de nouvelles choses. Cela peut être aussi simple que de se lancer dans un nouveau hobby ou de prendre une nouvelle responsabilité au travail. Adopter une attitude positive. Cultivez une attitude positive envers le changement. Voyez-le comme une occasion de croissance et d'apprentissage, plutôt que comme une menace. Établir des objectifs clairs. Définissez des objectifs clairs pour le changement que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Cela vous donnera une direction à suivre et une motivation pour surmonter les obstacles qui pourraient survenir. Recherchez du soutien. Trouvez du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou de professionnels si vous rencontrez des difficultés à faire face au changement. Parler de vos craintes et de vos préoccupations peut vous aider à les surmonter. En embrassant le changement plutôt que de l'éviter, vous pouvez libérer votre potentiel et vivre une vie plus enrichissante et épanouissante. Le changement peut être difficile, mais c'est aussi une source de croissance et d'opportunités, alors n'hésitez pas à l'accueillir dans votre vie. Négligez ses relations personnelles. Les relations interpersonnelles sont un aspect important de la vie. Il est crucial de cultiver des liens positifs avec les autres, de communiquer efficacement et d'investir du temps dans les amitiés et les relations familiales. Négliger ses relations personnelles est une erreur courante que beaucoup de gens font dans leur vie trépidante et axée sur les objectifs. Les relations interpersonnelles sont essentielles pour notre bien-être émotionnel et mental, et elles peuvent jouer un rôle crucial dans notre bonheur et notre épanouissement. Voici quelques éléments pour mieux comprendre les conséquences de la négligence des relations personnelles. Isolement et solitude. En négligeant nos relations personnelles, nous risquons de nous isoler socialement. La solitude peut entraîner des sentiments de tristesse, d'anxiété et de dépression, et cela peut nuire à notre santé émotionnelle et mentale. Perte de soutien émotionnel. Les relations personnelles fournissent un soutien émotionnel important dans les moments difficiles de la vie. En négligeant ces liens, nous pourrions nous priver de la présence réconfortante et du soutien de nos proches lorsque nous en avons le plus besoin. Détérioration des amitiés et des liens familiaux. Les relations nécessitent des efforts continus pour prospérer. En négligeant de maintenir ces liens, ils peuvent s'affaiblir avec le temps.
Les amitiés peuvent s'estomper, et les liens familiaux peuvent se distendre, ce qui peut causer de la douleur et des regrets. Impact sur la santé mentale. Des études ont montré que des relations sociales solides et de qualité sont liées à une meilleure santé mentale et à un plus grand bien-être. La négligence des relations personnelles peut entraîner un stress accru, une baisse de l'estime de soi et une détérioration de la santé psychologique. Sentiment de vide et d'insatisfaction. Les relations personnelles sont une source importante de sens et de connexion dans nos vies. En les négligeant, nous risquons de ressentir un vide émotionnel et une insatisfaction générale, même si nous atteignons d'autres succès matériels. Pour cultiver des relations personnelles saines et épanouissantes, voici quelques pratiques utiles. Consacrez du temps de qualité. Accordez du temps et de l'attention à vos proches. Que ce soit en passant du temps ensemble, en écoutant activement, ou en partageant des activités communes, le temps de qualité est essentiel pour renforcer les liens. Communiquez ouvertement. Une communication ouverte et honnête est la clé d'une relation solide. Exprimez vos sentiments, vos préoccupations et vos besoins de manière respectueuse, et soyez à l'écoute des autres. Cultivez l'empathie. Faites preuve d'empathie envers vos proches, en essayant de comprendre leurs émotions et leurs perspectives. Cela renforce la connexion émotionnelle et favorise une communication plus profonde. Pardonnez et acceptez. Personne n'est parfait, et les conflits peuvent survenir dans les relations. Apprenez à pardonner et à accepter les imperfections des autres, tout en vous excusant lorsque cela est nécessaire. Investir dans les relations. Comme pour toute chose précieuse dans la vie, les relations personnelles nécessitent des investissements réguliers. Entretenez-les, nourrissez-les et faites-les grandir. En prenant soin de nos relations personnelles et en leur accordant la priorité, nous pouvons renforcer notre réseau de soutien social, améliorer notre bien-être émotionnel et créer des liens significatifs qui enrichissent notre vie sur le plan personnel et émotionnel. En conclusion, la vie est un voyage complexe et enrichissant, rempli de défis et d'opportunités. Pour vivre une vie épanouissante et gratifiante, il est essentiel d'éviter certaines erreurs communes qui peuvent entraver notre croissance et notre bonheur. La procrastination excessive peut nous priver de l'efficacité, du succès et de l'accomplissement personnel. En adoptant une gestion du temps efficace et en faisant preuve de proactivité, nous pouvons surmonter ce comportement et avancer vers nos objectifs avec détermination. Négliger sa santé physique et mentale est une négligence coûteuse qui peut entraîner des problèmes de santé à long terme et compromettre notre bien-être global. Prendre soin de notre corps et de notre esprit est essentiel pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Vivre dans le passé ou le futur peut nous priver de l'expérience riche et significative du moment présent. En développant la pleine conscience et en cultivant une attitude positive envers le changement, nous pouvons embrasser la réalité de la vie et profiter pleinement des opportunités qui se présentent à nous. Négliger nos relations personnelles peut entraîner un sentiment de solitude, d'isolement et d'insatisfaction dans nos vies. En investissant du temps et des efforts dans les relations avec nos proches, nous renforçons notre réseau de soutien social et enrichissons notre existence avec des liens significatifs. En évitant ces erreurs et en adoptant des pratiques positives dans nos vies, nous pouvons nous épanouir pleinement et construire une existence équilibrée, épanouissante et résiliente. Chaque jour offre une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de s'épanouir, et en embrassant ces opportunités, nous pouvons forger notre propre chemin vers une vie épanouissante et pleine de sens. Souvenons-nous que la clé du bonheur réside dans notre capacité à être conscient de notre présent, à embrasser le changement avec courage et à cultiver des relations personnelles significatives. En évitant ces erreurs, vous pouvez améliorer votre qualité de vie et vous rapprocher de vos objectifs personnels et professionnels. La vie est un processus d'apprentissage, et il est normal de faire des erreurs, mais en restant conscient de ces pièges, vous pouvez les minimiser et progresser vers une vie plus épanouissante et gratifiante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.